éveil des Kundalini et les connaissances des chakras. Qu'est-ce qui se passe avec chacune des chakras quand nous avons le potentiel en nous éveillé, cette électricité, cette force que nous avons en nous, Kundalini, force comme le serpent dormante en bas dans le premier chakra. La place typique pour le Kundalini, c'est le premier chakra, parce que le premier chakra toujours associé avec tout que plus solide, plus forte, avec l'énergie qui est moins raffinée. C'est l'énergie presque pareille que dans les animaux, l'énergie de survie. Où est-ce que ma maison? Où est-ce que mon corps? Qu'est-ce que je vais manger? Comment je vais continuer la vie en sécurité? C'est ce type d'énergie que nous avons dans notre premier chakra Muladhara, en base de la colonne vertébrale. C'est l'énergie dure, forte et pas primitive, mais comme je l'ai dit, très solide. C'est l'énergie qui n'a pas besoin trop d'évolution, trop de raffinement, etc. C'est vraiment la survie. C'est ça que quand vous pensez des corps physiques sur la Terre, que mange, que bouge, que vit dans le sommeil, qui a besoin de la place à vivre, c'est tout ça associé avec le premier chakra. L'énergie solide, le chakra de base, et c'est pour ça que le Kundalini dort vraiment dans cette zone-là. C'est sûr que ce n'est pas grave que c'est dans les bases de la colonne vertébrale. Mais l'énergie est supportée déjà par nos jambes qui sont ancrées à la terre. Ça, c'est important parce qu'on toujours reçoit l'énergie qui vient de la terre par nos jambes. Mais aussi, on reçoit l'énergie de la terre au premier chakra directement, la terre au coccyx. Vraiment dans cette ligne-là, la terre au coccyx. Parce que le premier chakra, toujours cette vortex ouverte vers la terre. Si vous imaginez deux jambes, ouverture vers la terre, et c'est comme ça l'énergie vient dans le premier chakra. Tout de suite, on comprend que la connexion avec la terre, c'est important. La santé des jambes, c'est là où est-ce que nous avons la relation avec le premier chakra et avec l'énergie Kundalini. Définitivement, la condition de la colonne vertébrale, la santé de la colonne vertébrale aussi existe grâce au premier chakra, à bonne énergie au premier chakra. D'habitude, si nous avons les mouvements de Kundalini au premier chakra, comment on peut ressentir ça? Première chose, vous pouvez ressentir comme la douleur physique, oui, parce que c'est comme vous avez la petite ampoule électrique et soudain, vous donnez plus de voltage que nécessaire. OK, c'est comme cette zone-là commence à bouger, commence à cuire, commence à augmenter le potentiel que physiquement, nous, on peut recevoir comme le mal. Comme simplement, quand vous êtes assise ou vous êtes dans la posture de lotus, Padmasana, ou vous êtes assise normalement, il y a la douleur vraiment là, en bas de votre coccyx. Ça peut être ça, l'énergie au premier chakra. On peut recevoir avec n'importe quel chakra, quand le Kundalini dévie en mouvement, vous pouvez ressentir comme la vibration, comme il y a quelque chose intérieur qui bouge, comme petit mouvement gauche à droite, en avant, en arrière, ou vraiment comme petite électricité. Vous pluguez cette zone-là dans l'électricité très subtile, pas dans la vraie électricité, mais petit mouvement, petite vibration. Si vous imaginez quelque chose chez vous en petite courte, ils vendent et cette chose-là, petit mouvement comme ça, ok, c'est la même chose qu'on peut avoir avec n'importe quel chakra, vibration physique dans cette zone ici. Quand je dis la douleur, ça peut être la douleur physique, que ça tire, ça pique, ça réchauffe, jusque
quelque chose qui n'est pas confortable, n'est pas comme d'habitude. Et ça peut donner aussi, oui, les tremblements ou le mouvement corporel, presque comme le vague corporel ou le mouvement corporel, soudain. C'est sûr qu'on peut trouver les conditions quand c'est vraiment soudain, il n'y a pas de raison. Quand vous êtes longtemps assis sur votre chaise de bureau, OK, il y a mal au coccyx, peut-être c'est juste grâce à la position, parce que vous êtes collé longtemps, c'est physiquement trop demandant cette zone-là. Mais si c'est soudain, ou quand vous êtes couché, il n'y a aucune pression, il n'y a aucune chose physique, et soudain, on ressent cette sorte de contraction serrée, ou la vibration, ou la chaleur, ou l'autre chose. Ça peut être le Kundalini au premier chakra. Quand la Kundalini vient au deuxième chakra, ça, tout le monde va noter ça. Probablement, c'est plus facile de trouver parce que le symptôme est très particulier. Le symptôme, c'est éveil sexuel, le désir sexuel pas normal. Comme si votre normal, c'est votre normal, tout le monde avec son degré de ressenti et tout, sensualité, mais ici, ce désir, c'est beaucoup plus grave, c'est comme ça difficile à maintenir. Vous devez avoir le partenaire, c'est comme ça. Ça, c'est quand l'énergie vient au deuxième chakra. Deuxième chakra sacré que placé en bas des nombrils. C'est le chakra des reproductions, c'est le chakra des puissances énergétiques en général. C'est votre essence d'énergie que vous avez reçue par la naissance. C'est l'énergie que finalement utilisée pour la créativité, pour tout le reste de développement que vous avez jusqu'au troisième œil, le deuxième chakra. Mais la première chose, comme j'ai dit, c'est la sexualité, c'est la reproduction, parce que notre corps, notre vie ici dans la troisième dimension, créée qu'on a besoin de laisser les enfants après nous. Sinon, OK, il n'est pas de cloning, il n'est pas de l'autre façon de continuer la vie sur la Terre. Avec ça, les instincts au deuxième chakra sont très, très forts. J'ai un exemple que je peux partager avec vous. Une fois, j'ai consulté une femme. C'est son mari qui m'a cherché. Et c'est ça que cette femme a la condition très, 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 très spéciale. J'ai posé plusieurs questions. Qu'est-ce qu'est exactement? C'est quoi exactement? Elle m'a partagé. Ça, j'ai fait le traitement et finalement, toutes ces conditions diminuent. J'ai posé la question de cette femme-là. Parlez-moi, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez derrière moi? Qu'est-ce que vous pratiquez? Qu'est-ce que vous visualisez? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial? Est-ce que vous pratiquez le yoga ou l'autre chose? Elle dit, non, 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 tout ça va, la vie, le travail, je mange comme d'habitude, j'ai essayé de dormir comme d'habitude, mais soudain, ça se passe. Encore, je pose la question, non, non, est-ce qu'il y a le massage? Est-ce qu'il y a les soins énergétiques? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez derrière moi? Elle m'a dit, oui, j'ai assisté dans un cercle des méditations éveiller l'énergie. Et oui, il y a quelqu'un qui travaille sur moi. OK, voilà, c'est ça. C'est ça qui a provoqué les conditions. Quand je comprends ça, OK, j'ai diminué la puissance, j'ai calmé, tout est correct, tout changé, maintenant elle est parfaite, tout est bon. Mais un exemple ici, que nous avons cette soin énergétique, parce que c'est le soin, si c'est elle ou c'est quelqu'un d'autre fait sur elle, c'est le toucher énergétique pour elle, qu'elle donnait cette condition d'éveil Kundalini spécifiquement au deuxième chakra. L'âge, c'est moins grave ici. Condition, femme, homme, c'est moins grave ici. C'est juste comme ça. Il y a les techniques qui peuvent donner ça vraiment sérieusement et en masse. Qigong est très, très puissante pour cette sorte d'éveil parce que Qigong fonctionne beaucoup au deuxième chakra, au centre hara.
Aussi le yoga, la respiration et tout, la méditation, visualisation, oui, tout ça peut donner cet effet-là. Si vous avez entendu une enseignante, une prophète, je cherche comment je peux lui présenter, Osho, avec ses centres de méditation Osho, il y a les livres de Osho, il y a les centres de méditation de Osho autour du monde, plusieurs spécifiquement en Europe. Le maître de mon maître de Reiki assisté dans Bretagne, son centre de Osho. Et dans le centre de Osho, c'est pourquoi je nomme ce centre-là, parce que les gens pratiquent beaucoup des façons différentes d'éveil de Kundalini. Et quand l'énergie vient au 12e chakra, cette stimulation sexuelle est tellement forte que dans le centre de Osho est complètement bien, cherche le partenaire, vas-y dans votre moment intime. OK, libère cette tension sexuelle. Dans le centre de Osho, je n'ai jamais été là, mais j'ai entendu que c'est comme ça. Parce que c'est difficile à maintenir, ce n'est pas possible d'exister comme ça. OK, ça c'est éveil de Kundalini au 12e chakra. Mais c'est sûr que ce n'est pas le but de Kundalini, juste réveiller la sexualité. Peut-être pour quelqu'un, c'est ça qu'il veut. Nous sommes différents. Mais quand le Kundalini vient au 12e chakra, définitivement, nous avons la chance encore de propulser cette force-là au 3e, 4e et plus haut. Nous avons 7 centres, nous avons 7 chakras. Par exemple, le 3e œil, si vous pensez tout de suite à ouvrir, ça c'est le chakra numéro 6. Pour ça, pour Kundalini aller au chakra numéro 6, le Kundalini doit entrer dans 5 queues plus bas. J'ai déjà nommé première et deuxième. Quand le Kundalini vient dans le centre des plexus solaires, qu'est-ce qu'on peut avoir comme les conditions bonnes et moins bonnes? Plexus solaire, c'est toujours le chakra au centre de notre corps, système digestif, si vous voulez associer comme ça. C'est dans le diaphragme, en avant et en arrière sur le dos. Ici, nous avons les forces liées dans ce chakra-là. Probablement, c'est un peu plus calme, comme minimum comme le 2e chakra, ou le chakra du cœur, ou le chakra du 3e œil. Parce que le 4e chakra, c'est comme dans la zone entourée avec les cages, auprès de la cage thoracique. C'est associé avec le système digestif, comme j'ai dit, c'est associé avec la pression dans les zones des diaphragmes, dans les zones des ésophages, des systèmes digestifs. Ça peut donner la sensation là, comme d'habitude, ça peut donner la pulsation, ça peut donner la chaleur, ça peut donner la tension, exactement comme au premier chakra, près de la coccyx. Ça peut éveiller, oui, la chaleur, ça peut nous donner les émotions. Si il y a les émotions, ça peut être les émotions graves et actives, comme la colère très active. Ça peut être la condition que tu veux prendre quelque chose, frapper, tomber, briser, la colère. Tu peux entrer crier ou tu peux entrer dans le jugement rapide, dans le conflit, quelque chose comme ça. Que physiquement, c'est difficile à corriger, à contrôler. Parce que le Kundalini, c'est une force, c'est comme l'électricité. C'est plus ça. C'est plus aussi avec la famille, avec la société, avec la place de travail, c'est social. C'est cette explosion au niveau social. Pourquoi vous me traitez comme ça? Je suis différente, je suis comme ça. Pour moi, c'est possible que quand le Kundalini vient au 4e chakra, on peut avoir cette condition. Et c'est vraiment quand les gens disent « je ne peux pas me contrôler ». Ces émotions, cette colère, plus fort que moi.
Ça va durer encore quelques minutes, quelques moments. Après ça, ça va se calmer. D'habitude, j'espère. Parce que tout le temps rester en colère, jusque dans panique, dans ce moment-là, OK, c'est exigeant. Et c'est sûr qu'avec n'importe quel éveil Kundalini, les gens peuvent entrer jusqu'à l'hôpital si c'est pas équilibré, si ce moment, le temps ou l'énergie n'est pas bien accueilli dans le corps physique. OK, c'est ça pour le 4e chakra. Après ça, quand le Kundalini vient au chakra du cœur, chakra du cœur, c'est associé avec les émotions de l'amour, de compassion, des support, de passion. C'est tout ça où est-ce que vous pouvez ressentir votre Kundalini. Encore physiquement, ça peut être les conditions au centre de votre poitrine, en avant, ça peut être en arrière entre vos omoplates, parce que c'est toujours, il y a deux projections, en avant et en arrière. Si physiquement, vous pouvez ressentir le point en avant sur votre poitrine, en arrière, vous pouvez ressentir la tension comme « oh, c'est difficile à respirer », parce que l'énergie vient, il y a beaucoup de puissance et le chakra n'est pas encore grand ou bien équilibré pour maintenir cette puissance-là. C'est comme j'ai dit, le petit ampoule qui doit supporter grand voltage. C'est pour ça que ça peut donner les pressions physiques, comme vous manquez espace, vous manquez, c'est pas facile à inspirer en plein mot. D'autres choses, on peut aller aussi dans les émotions, pleurer, rire, émotion de l'amour inconditionnel, quand vous aimez le monde au complet, vous voulez embrasser le monde, vous pardonnez complètement, vous pardonnez vous-même ou vous pardonnez tout le monde, ou le contraire, vous êtes triste parce qu'il y a beaucoup de douleurs, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de tristesse. C'est toujours la polarité. Dans chacune des chakras, il y a toujours la polarité. Par exemple, pour moi, quand j'étais dans une ashram de Sai Baba en Inde, la première visite, j'ai ressenti beaucoup cette condition dans mon chakra du cœur. Les premiers 5 jours, j'ai que pleuré. Au début, j'ai pleuré parce que je suis en souffrance. Il y a beaucoup de mal que j'ai vu vers moi. Deuxième jour, j'ai pleuré parce qu'il y a beaucoup de mal vers mes proches. Ils sont en souffrance. Après ça, chaque prochain jour, finalement, j'ai pleuré parce que le monde est en souffrance. C'est comme ça une ouverture. Au début, quand ça se passe, des fois, tu ne comprends pas pourquoi c'est comme ça. D'où vient cette tristesse profonde, ou d'où vient, ou comment je peux retirer cet amour profondeur en toi. Mais c'est le potentiel que nous avons en nous Kundalini qui simplement ouvre le chakra. Après ça, c'est tout stabilise. Tout stabilise. Après ça, c'est tout vient pas mal correct. Mais en même temps, ce type d'ouverture et ce type de sincérité et de compassion, une fois les Kundalini toucher votre chakra du cœur, je crois que ça va rester avec vous le reste de votre vie. Comme n'importe quelle ouverture des chakras, on a la puissance sur les chakras. Ça, c'est pour Anahata, pour le chakra du cœur. Quand le Kundalini vient au 5e chakra, chakra de gorge, Vishuddha, chakra de communication. Là, j'ai aussi une expérience avec une de mes clientes. C'était une femme qui m'a consultée aussi parce que quelqu'un parlait de Kundalini. Elle a la sensation que elle est associée, on n'est pas associé, c'est moins grave avec la Kundalini. Mais quand elle m'a cherché, j'ai posé la question, elle commence à parler en soi-même. Quels symptômes elle a? Elle dit qu'il y a le moment. C'est une femme normale, travaille normalement, bien éduquée et tout, bon âge, entre 30 et 40, je peux dire. Quand elle a ce moment énergétique,
qu'est-ce qui se passe avec elle? Elle commence à crier. Elle commence à crier ou chanter avec la voix tellement forte qu'elle commence à parler ou chanter ou parler avec les mots, avec la langue qu'elle ne connaît pas. C'est plus comme les sons, les voyelles, les sons que les chansons comme telles ou que les paroles comme telles. Mais sa voix devenue tellement forte qu'elle dit, je dois aller dans mon garage, pas dans la maison, parce qu'il y a quelqu'un dans la maison. Elle vient dans ce garage, ferme la porte et elle reste là jusqu'à cet éveil se maintient. Ça peut être 3 minutes, 5 minutes. Le voix, c'est ça, parce que nous avons sur le niveau de communication, nous avons sur le niveau des chakras. Mais en même temps, même personne me dit que c'est vient avec le mouvement corporel, qu'il y a les vagues ou il y a le mouvement corporel, plus en même temps, elle ressent beaucoup de l'amour, beaucoup de bien-être dans ce cœur. Elle dit que quand vous me regardez, c'est quelqu'un comme vraiment comme crazy, quelqu'un qui n'est pas normal. Vous pensez que cette personne en douleur, en souffrance, mais elle dit non. Je suis avec beaucoup de plaisir. Je suis beaucoup avec le plaisir émotionnel. Il y a beaucoup de l'amour. Il y a beaucoup de douceur en moi, le même moment. Une fois, j'ai fait une rencontre de groupe, un séjour à la nature, et cette femme était avec nous. J'ai invité aussi mon ami, on écoutait la musique et juste méditer comme ça. Et son éveil Kundalini encore s'est performé pendant ce moment musical méditatif. Nous, c'était le groupe, mais je comprends tout de suite qu'est-ce qui se passe. C'est sûr que quand le corps devient trembler et tout ça, tu veux soulager cette personne. On a le placé par terre, donner la couverture parce qu'il y a une impression qu'elle est froide, parce que le corps est tremble. Placer les sons, non, elle n'est pas chantée à ce moment-là, mais encore, c'est la musique qui provoquait, musique et méditation provoquait cette condition-là. Mais comme elle dit, elle est confortable et en amour. Pourquoi en amour et confort? Parce que l'énergie déjà traversée, le chakra d'amour, les cœurs, le corps bouge parce qu'encore, l'énergie déjà traversée le physique, c'est déjà le 5e chakra, communication. Mais malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui comprend les conditions comme ça autour de nous. Et cette femme était déjà quelquefois dans l'hôpital, dans les parties de santé mentale. Parce que les gens ne comprennent pas, ne voient pas c'est quoi exactement et comment soulager et comment gérer tout ça. C'est ça. Pour le 5e chakra, ça peut être associé avec la parole, avec la communication, parler la langue différente, chanter, tout que associé avec la communication et avec expression corporelle. Si les personnes commencent à bouger, sauter, danser, ça peut être le 1er, 2e chakra, mais ça aussi peut être le 5e chakra parce que expression corporelle. Mais le mouvement, la danse, comme j'ai dit, sauter, c'est plutôt le chakra de base, 1er, 2e, 3e. Quand quelqu'un fait les danses spirituelles ou les danses sacrées, ça peut facilement provoquer le Kundalini parce que vous bougez cette partie de votre corps plus bas et voilà des Kundalini qui commencent à s'éveiller avec le mouvement, avec les danses. Chakra numéro 6, le 3e œil. Il y a une autre histoire. Je vais vous partager une histoire de plus jeune femme de 18 ans. Qu'est-ce qui se passe avec elle? Comment elle trouvait cette condition-là? Finalement, comment elle comprend la condition et c'est quoi les éveils des Kundalini au niveau des chakras des 3e œil. Cette femme, spécifiquement, imaginez 18 ans, nous sommes déjà dans cet apprentissage. Moi, ce n'est pas nouveau pour moi dans mon âge, avec mon expérience et tout ça, mais imaginez quelqu'un jeune. Si c'est la première fois avec toi quelque chose que tu n'as jamais vu, tu n'as jamais connu, tu n'as jamais entendu quelqu'un parler, c'est sûr que
tu peux entrer encore, voir les psychiatres ou voir aller dans l'hôpital mental. Qu'est-ce qui se passe avec cette jeune femme? C'est quelqu'un qui est en cégep et après les cours de cégep, cette jeune femme voyageait avec les métros, retournait chez soi. Et première quelques fois, elle a entré dans une condition qu'elle se promène sur la grande rue. En grande ville, elle se promène sur la rue, il y a les bâtisses, il y a les bâtiments, il y a quelques personnes qui se promènent, il y a les voitures sur le côté, comme d'habitude. Mais soudain, elle trouve que en avant d'elle, comme il y a quelque chose que ni transparent ni matériel, comme une autre condition comme demi-matériel, demi-énergétique. C'est comme le mur ou quelque chose. Cette mur ou cette présence comme bouger à gauche, à droite, cette présence entre dans sa tête. La vision change, il y a une sorte d'hallucination que les bâtisses vues différemment, les gens vus différemment, elles se ressentent différemment, comme entrer dans soi, on entrer dans quelqu'un que tu jamais été là et c'est pas toi, c'est quelque chose. Hallucination, vraiment l'hallucination. Ok, ça se passe une fois, deux fois avec elle, oui, elle était elle visitait les psychiatres. Psychiatre, finalement, elle donnait les médicaments, simplement diminuer cette condition-là. C'est comme les médicaments contre la dépression, soulager les dépressions, que cette jeune femme utilisait, oui, c'est comprimé pendant un temps particulier, mais quand j'ai consulté, quand on discutait ensemble, elle déjà compris qu'avant, dans notre discussion ici, elle comprit que, OK, c'est pas le mental, c'est pas le psychique, c'est pas la schizophrénie ou quelque chose. C'est vraiment la condition ces conditions énergétiques. Quand tu es capable physiquement voir quelque chose qui n'est pas visible, comme j'ai dit, cette forme, cette masse, c'est comme l'énergie, les lumières, les nuages en avant de toi qui entrent dans toi, ça change les dimensions, etc. C'est vraiment ça que le Kundalini peut donner. Il y a une autre petite histoire, ça j'ai entendu cette histoire-là, c'est quelqu'un qui voyageait en Inde dans le même ashram que moi, en ashram de Sai Baba, et cette personne simplement demandait le gourou, demandait le Sai Baba que j'aimerais ouverture de troisième œil, parce qu'elle était très magnétisée avec une idée que je peux voir tout, je comprends tout, le passé, le futur, voilà. Elle demandait Sai Baba ouverture de troisième œil. Elle demandait la nuit, le soir. La nuit, elle se réveille, elle voit millions d'images en même temps, ou beaucoup d'images en même temps. Elle voit près d'ici, loin, passé, futur, elle voit ses organes et tout. Ce niveau d'information était tellement incroyable qu'elle entrait comme presque dans les conditions de schizophrénie ou quelque chose comme ça parce que c'est overwhelming, c'est trop. Et tout de suite le matin, elle demande, la prochaine demande qu'elle fait à Sai Baba, qui est fermé mon troisième œil. Après ça, le troisième œil était fermé. C'est ça, c'est ça. C'est pour ça que j'ai dit que éveil de Kundalini a besoin de deux composants, bon temps que associé avec bonne énergie. Si ton corps n'est pas prêt, si le chakra n'est pas encore développé, chakra après chakra n'est pas encore développé pour ça, ça peut créer les conditions comme ça. Mais si c'est tout bien préparé, s'il y a un équilibre, s'il y a une fluidité dans les développements et tout, dans la circulation énergétique, pas de problème. Pas de problème.
OK. Et histoire finale pour le septième chakra. Septième chakra, c'est associé avec la connaissance, compréhension, connexion divine, réunion, union avec tout, avec l'existence, cosmos et tout. Il y a une autre femme que j'ai consultée, très très belle femme, tellement belle comme incroyable, blonde comme le style de Barbie. Cette femme voyageait en Inde avec son nouveau copain dans le groupe des gens. Et elle se promène dans plusieurs des places sacrées, Rishikesh, Krishna, l'autre place de Shiva. Et il y a une place aussi comme ça, où est-ce qu'il y a déjà beaucoup de puissance énergétique. C'est ça nommé le portail énergétique. La vibration énergétique déjà différente dans les zones comme ça. Et elle s'approche vers les statues. Je ne peux pas vous dire maintenant quelle statue, quel dieu ou quelle statue, mais elle s'approche vers les statues, comme tout le monde, tu veux, elle vient plus proche. Soudain, elle ressent cette vibration corporelle, elle tombe sur le genou. Elle vient dans ce moment de pureté et dévotion complète. Dévotion, que tu as vraiment les parties de Dieu, tu as vraiment les parties de croyances, tu as vraiment les parties divines, de divin. Et oui, c'était comme ça pour elle, vraiment tomber sur le genou et ressentir cette sorte de dévotion. OK. Pourquoi elle m'a cherché? Parce qu'après cet épisode-là, je pense, elle a le deuxième épisode comme ça, pendant le même voyage, mais ce copain qui était avec elle accompagnée avec cette nouveauté où est-ce qu'elle, maintenant, dans ce voyage-là, avec cet éveil Kundalini, que finalement touché jusqu'au chakra en haut de cette femme-là, OK? Le monsieur n'était pas capable d'être encore accompagné avec une personne comme ça. Qu'elle m'a vu, OK, qu'est-ce que je peux faire? J'aimerais retourner ce monsieur. Bon, je l'ai perdu pendant cette visite de voyage parce qu'avec mon éveil Kundalini, mes réactions étaient comme ça, j'ai tel comportement, etc. Mais c'est sûr que ça, c'est la question des relations et tout, c'est une autre histoire. Mais ici, je vous donne simplement un exemple que l'éveil des Kundalini peut être provoqué avec la place particulière en présence des gourous, en présence des prophètes, des grands maîtres. Pourquoi? Parce que cette zone déjà est très, très forte dans la vibration énergétique et cette vibration énergétique, notre corps reprend et commence avec le principe de résonance, commence à vibrer dans cette potentiel-là. C'est pour ça que les gens cherchent les gourous, cherchent le profit, voyagent dans les places sacrées, comme ça, simplement pour stimuler son énergie. Et j'ai partagé avec vous cette histoire-là, cette explication-là, vraiment qu'est-ce qu'on peut avoir au niveau des chakras, comment associer les chakras et les kundalini. Parce que si c'est juste la première touchée des Kundalini, ça va aller au deuxième chakra, après ça au troisième, après ça au quatrième. C'est cette Kundalini-là qui est toujours assise en bas. Ce n'est pas possible qu'il y ait les chakras qui manquent et les Kundalini puissent sauter tout de suite dans le troisième œil. D'habitude, c'est juste seule façon des chakras numéro 1, des chakras des racines au septième. Ce n'est pas nécessaire que sur le niveau de chacune chakra, on va ressentir beaucoup des ressentis que j'ai partagés avec vous. Ce n'est pas nécessaire que ça va aller avec telle amplitude ou telle performance. Ça peut être juste les courants normaux énergétiques. OK, nous avons l'énergie bouge, vous êtes vivante, vous êtes dans votre performance et tout.
Mais ce n'est pas nécessaire que vous allez avoir cette condition très, très grave que je vous donnais comme les exemples. C'était un peu d'extrémité. Quand les gens déjà cherchaient l'aide parce que le corps n'était pas complètement prêt pour ce niveau-là. Mais ce n'est pas du tout nécessaire que c'est juste comme ça, avec tout le monde. Avec plusieurs des gens, c'est beaucoup plus calme, c'est beaucoup plus tranquille, c'est beaucoup plus équilibré pour moi aussi. Quelquefois, j'ai la sensation que le vortex est très, très grave, comme le corps vient dans le vortex, dans les vagues. Mais ce n'est pas tout le temps comme ça. Quand j'ai besoin d'utiliser mon chakra de troisième œil ou méditer, maintenant, c'est normal parce que l'énergie circule normalement. Mais pour cette circulation normale, pour cette préparation, graduation, c'est là où est-ce qu'il faut commencer avec le corps physique, que là, physiquement, nous ne sommes pas bloqués, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de blocage. Il faut observer les émotions, il faut se préparer mentalement, que comme minimum, je comprends que l'énergie existe. C'est vraiment comme électricité, ça peut créer bon et moins bon. Et finalement, c'est pour ça existe le mantra, le travail avec les cristaux, le travail avec les couleurs, massage très très bien parce que c'est la rencontre, encore retourner au corps. Toutes des actions, corps, mental, esprit, c'est tout ça que nous prépare. C'est tout ça qui propulse avec Kundalini, mais graduellement, normalement, étant par étant. Comme enfant vient au début aux garderies, après ça première, après ça secondaire, après ça université. Quand on fait étape par étape, commencer avec le corps physique jusqu'au spirituel, ça donne le bon résultat. Il n'est pas de conditions très exagérées ou très graves. Vous pouvez avoir votre Kundalini qui se promène des premiers chakras au septième chakra avec les 2 spirales de Ida Pingala et Sushumna, parce que le Kundalini se fonctionne en canal central Sushumna. Il y a le Sushumna qui en ouverture, en forme. Kundalini se promène, vous utilisez toute de votre puissance physique, reproducteur, collective, l'amour, compassion, vous vous exprimez avec les voix ou avec les arts, vous êtes capable d'écouter votre intuition et vous êtes capable de méditer. Si c'est tout ça comme ça pour vous, probablement votre Kundalini est déjà en bonne condition. Mais si ce n'est pas encore comme ça, OK, on peut développer tout ça.